On va parler techno pour les entreprises avec deux référents des pays de Savoie. Tout d'abord Synapse, Frédéric Castagnou, bonjour. Bonjour Laurent. Alors vous représentez plutôt l'opérateur Internet et l'intégrateur de téléphonie. Et Dieu sait que ça a avancé, on en parlera dans quelques instants. Et à vos côtés, Nosotis avec Vincent Gléron-Mondet, bonjour. Bonjour Laurent. Alors vous, c'est plus la gestion du système d'information. Alors, vous êtes très complémentaires dans les technos aujourd'hui. Alors, le sujet qu'on veut aborder, c'est l'importance de l'accès à Internet. Aujourd'hui, c'est quoi la bonne solution et qu'est-ce que demande la majorité des entrepreneurs et des entreprises ? Aujourd'hui, Laurent, la priorité absolue de nos clients, c'est d'avoir des accès Internet performants, garantis, et d'amener des solutions qui nous permettent d'éviter des coupures intempestives de ces accès Internet. Alors ça, c'est le rêve et la réalité. Alors, il y a effectivement, on en parle comme ça, c'est un rêve, mais non, on arrive aujourd'hui à agréger différentes solutions. Donc, on parle énormément de la fibre aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la fibre, on sait la déployer partout dans nos montagnes. Et lié à cette technologie de fibre optique qui va nous permettre de garantir un certain niveau de qualité d'accès Internet, on vient agréger des solutions qui vont nous permettre d'amener un backup, une sécurité en cas de coupure. Alors, ce sont des investissements pour longtemps, en règle générale. Alors, comment aborder une thématique d'entreprise ? Alors, selon la dimension d'entreprise, j'imagine, mais le fond reste le même ? Oui, alors après, alors effectivement, c'est de l'investissement à long terme, mais aujourd'hui, nos clients, l'indispensable de nos clients, c'est de pouvoir délivrer un accès Internet à leurs clients dans les chambres. Les enfants puissent se connecter en rentrant du ski pour aller sur Netflix ou sur les réseaux sociaux. Mais nos clients vont demander aussi des solutions pour pouvoir faire de l'encaissement. Ils ont bien souvent leurs solutions logicielles métiers qui sont hébergées. Et on doit amener ces niveaux un niveau d'exigence absolue sur notre accès Internet. On parle d'accès Internet indestructible, on y arrive petit à petit avec la 4G, la 5G et ces fameuses fibres optiques. Alors Vincent, on pourrait parler de la sécurité des infrastructures, parce que là c'est sensible, aussi bien pour une banque que pour un hôtel ou un restaurant. Oui, exactement Laurent, c'est super important d'en parler. Alors nous, on vient souvent sur un salon comme ça avec des présentations de produits hyper ludiques parce qu'on vit un moment de sympathie, mais il ne faut pas qu'on néglige l'aspect cybersécurité, c'est hyper important. Nos exploitants saisonniers ont des périodes courtes sur lesquelles ils peuvent produire leurs services et notre rôle, c'est de les mettre dans un contexte sécurisé pour qu'ils n'aient pas de rupture de service et qu'ils puissent libérer leur esprit pour exploiter et faire leur vrai métier. Il y a toujours des sujets anxiogènes sur cette thématique-là. Comment on arrive à les résorber, à les identifier ? Alors on y arrive, en tout cas on fait le maximum, on met en place tout un système de mesures pour justement prémunir au maximum de tous ces risques. Le risque zéro, tout le monde le sait, il n'existe pas. Il y a plusieurs volets, il y a des services, de la technologie, de la pédagogie. Et la pédagogie, c'est pas facile quand on est exploitant saisonnier parce qu'on a du personnel qui vient sur une période courte. On a beaucoup d'informations à leur communiquer et il faut aussi qu'on leur donne les bonnes conduites sur le plan cybersécurité. C'est pas facile. Donc les enjeux pour nos clients sont nombreux sur ce sujet. Alors l'importance de protéger le système, on le connaît. On parle beaucoup de cyberattaques, ça monte en puissance et pas simplement que dans les grosses boîtes. Non, c'est pas dans les grosses boîtes, c'est pas que dans les grosses boîtes. On parle beaucoup des attaques qui concernent des grands noms parce qu'évidemment la résonance médiatique est importante, mais les attaques sont présentes partout. Plus qu'avant, certainement, moins que demain, malheureusement aussi. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde à un moment a été attaqué ou sera attaqué et qu'il vaut mieux mettre en place tout un tas de systèmes pour se protéger et il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. C'est quoi vos conseils aujourd'hui ? Alors nos conseils, c'est d'abord de ne pas se sentir en sécurité. Alors sans tomber dans la psychose, le pire des moments, c'est quand on a l'impression qu'il ne peut plus rien nous arriver et d'avoir de mauvaises conduites. Si on sait que le risque est là, qu'il est présent, si on met en place les dispositifs qu'on nous conseille, alors à ce moment-là, on peut se mettre dans un contexte plutôt sécurisé. Et évidemment, là aussi, on parle tout à l'heure d'investissement, mais il y a des moyens à mettre en œuvre pour pouvoir se protéger. Mais c'est hyper important. Un établissement à l'arrêt pendant plusieurs jours, pendant une saison touristique, c'est une catastrophe. Donc dans ce monde de l'informatique, on a beaucoup de données, beaucoup de médias aussi. On en sait quelque chose chez nous. Comment stocker ? C'est quoi la préco du moment ? Alors il y en a plein. Alors en effet, il y a beaucoup d'informations à stocker. Il y a de l'information qui contient parfois des données personnelles. Il y a de l'information qui est volumique.
En tout cas, on traite un bon nombre d'informations. Le bon conseil, on a tous envie en ce moment de parler de cloud, et évidemment, il y a des technologies hyper sympathiques sur ces sujets-là, et on accompagne bon nombre de clients sur la migration justement vers des environnements cloud. Et puis, il y a encore des techniques plus ancestrales de stockage en local qui sont parfois extrêmement adaptées à des stockages volumiques d'informations. Et tout ça doit se faire dans un cadre légal parce qu'on a quand même des lois qui sont très précises. Oui, on a des lois, elles ne sont pas toujours connues. Notre rôle aussi, c'est de conseiller, c'est de ne pas mettre nos clients en situation de danger et de se mettre hors la loi. Il y a des vrais sujets en termes de protection de données, il y a des vrais sujets aussi en termes de conformité, notamment quand on met à disposition des réseaux Wi-Fi à ses clients. Il y a des sujets sur lesquels malheureusement l'information n'est pas toujours bien connue des exploitants. Et pour autant, il y a des vrais enjeux là-dessus. On va revenir sur la téléphonie avec Frédéric. Le 3615 Minitel, c'est une époque bien résolue que vous n'avez peut-être même pas connue, vu votre jeunesse, je plaisante. Alors, si, Laurent, j'ai connu, et je vais même plus loin, on a réussi à récupérer un annuaire des 3615 que j'ai au bureau, que je garde précieusement. Il y a de tout dessus. Là, on est passé à l'IP maintenant, hein. On est d'accord. Alors, voilà, on est passé à l'IP. On va passer à l'IP, certains ont déjà fait la bascule. On a des contraintes technologiques. L'opérateur historique aujourd'hui va arrêter certains services cuivre qu'on appelait plus communément le réseau RTC, va disparaître. Et aujourd'hui, effectivement, on passe en IP. Donc nous, on intervient effectivement, on accompagne nos clients dans cette migration, couplée à nos fameuses technologies fibres. Donc la téléphonie va transiter par l'accès Internet. Et on va amener de nouveaux services, de la visioconférence, de la disponibilité sur les mobiles et d'autres services. C'est quoi les priorités pratico-pratiques que recherchent vos clients aujourd'hui quand ils réalisent une nouvelle installation? Ça reste encore la disponibilité du service et la qualité du service. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on reste des entreprises extra-locales, nos équipes techniques sont en local, on sait répondre rapidement. Quand il y a des sollicitations, on est présent. Et aujourd'hui, la demande, c'est la qualité de service rendue. Et on met tout en œuvre pour arriver à ces résultats-là. Messieurs, merci. Bonne continuation. Et puis que la techno soit en vous, parce qu'on en a tous besoin. Merci.